Bonjour et bienvenue dans cette interview Smile Entrepreneur avec Sandra d'Effervescience. Alors, je rappelle, qu'est-ce qu'une interview Smile Entrepreneur? Je vous présente des entrepreneurs de cœur, des entrepreneurs où on partage les mêmes valeurs. On a parfois des sujets communs qu'on regarde de façon différente ou parfois des sujets complémentaires sur lesquels moi je ne suis pas. Et aujourd'hui, c'est Sandra qui est dans Impulsion et qui nous avait fait des magnifiques petits dessins, illustrations des exercices corps, souffle, esprit. Et moi, j'ai été interviewée aussi par Sandra, donc c'est un Oui, vrai partenariat, un vrai échange comme je les aime. Et ben, bienvenue, Sandra. bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir. Ah, ben, moi Et j'adore aussi. ton univers, tu le sais, donc je suis très heureuse Bah, de participer. c'est avec plaisir, c'est un plaisir partagé et c'est une joie de t'interviewer parce qu'on a ce sujet en commun qui nous tient à cœur toutes les deux, qui est le burn-out. Oui. Alors, peut-être déjà, si tu pouvais nous partager ce qui t'a amené, toi, euh, à être sur ce thème du burn-out, en fait, toi, dans ton parcours et ton métier, nous dire un peu plus ton métier Oui. avec tes mots, parce que là, je ne l'ai pas fait. Mm. Donc, je te laisse le faire avec tes propres mots. Alors, mon métier, il est triple. J'ai trois terrains de jeu. J'ai le burn-out, j'ai la neuroatypie et j'ai le sketchnoting, qui est une prise de notes dessinée. Et ce qui nous relie, c'est le burn-out. Et pourquoi le burn-out? En fait, moi, le burn-out, j'en ai fait trois. Une trilogie de burn-out. Et là où c'est marrant, entre guillemets, c'est que je suis scientifique à la base, et je travaillais dans la communication et la pédagogie. Je travaillais avec des chercheurs et des médecins pour former des médecins en médecine préventive. Et notamment, j'ai travaillé sur le stress et le burn-out, comme quoi il ne suffit pas de bosser sur le sujet pour l'éviter. Donc, je faisais des supports de formation, des supports de communication. C'était vraiment passionnant, mais j'ai fait mes deux derniers burn-out dans cette entreprise. Du coup, je suis passée indépendante pour continuer à faire de la sensibilisation au burn-out, mais pas pour des médecins, cette fois pour le grand public, parce que c'était trop frustrant pour moi de juste former les médecins à petite dose, c'était pas assez nombreux. Donc là, en créant un blog, en créant des vidéos, en créant des articles, j'avais vraiment plus de portée. Donc je me suis dit que j'allais faire une cible plus large et vraiment sensibiliser le plus largement sur le burn-out. C'est vrai que je vous encourage à aller voir tout l'univers parce que c'est vraiment un univers de Sandra. Il y a justement, comme moi, il y a une interview, un article et c'est comme ça pour toutes les personnes qu'elle met en lumière et c'est vraiment riche. Elle est comme moi, elle aime les jeux de mots. Donc voilà, on a un Oui, point commun. on a des jeux de mots en commun en On a même plus. les mêmes jeux de mots, c'est quand même très Oui. fort. Et du coup, ces burn-out que tu as fait, qu'est-ce qui t'a, si j'ai bien compris, c'est ce que tu transmets aujourd'hui et la sensibilisation que tu fais Oui. aujourd'hui au plus grand nombre. Ouais. Dans cette sensibilisation, il y a des outils qui t'ont aidé et que tu retransmets ou des déclics, des façons d'expliquer, c'est ça, hein? En fait, moi, j'étais purement scientifique à la base, donc j'ai étudié les mécanismes du stress, les étapes physiologiques de la réaction du stress, les hormones impliquées, etc. Mais ça ne suffit pas d'avoir ces lectures-là. Et en fait, ce que j'ai rajouté, c'est le coaching. Et le coaching m'a fait travailler sur les messages contraignants, sur l'estime de soi, sur les limites, apprendre à dire non. Tous ces conditionnements que j'avais pas, ce qui faisait que j'allais jusqu'au burn-out parce que je fonçais tout le temps, je croyais qu'il fallait performer tout le temps. On en avait discuté avec toi, il faut apprendre à ralentir, on ne peut pas tout le temps être en productivité, comme tu dis. C'est ça. Et moi, j'avais tout ça à retravailler, donc je cumule la physiologie avec le coaching pour travailler sur l'estime de soi et les limites. Et j'ai revu la physiologie du stress et du burn-out parce qu'en 2018, j'ai découvert la théorie polyvagale de Stéphane Porges qui explique les mécanismes du stress différemment. Il explique la résilience, il explique l'adaptabilité au stress avec un nouvel état qui est l'état vagal ventral. Et quand on le cultive, on a moins de risques de burn-out. Donc, je travaille maintenant avec la théorie polyvagale sur la physiologie et avec le coaching sur la partie plus psychologique. Hmm. Oui, parce que c'est comme tu le disais très très bien, c'est vraiment multifactoriel. Oui, Vraiment, le burn-out, c'est un sujet qui est complexe, qui est à la fois personnel et sociétal. oui, Donc, c'est bien de prendre tout ça en compte et de ne pas faire un copier-coller de quelqu'un à côté qui s'en est sorti du burn-out en faisant ci ou ça, parce que nous, si on est en burn-out, c'est pour nos raisons à nous. oui.
Donc, c'est ce C'est qu'on les mêmes appelle... mécanismes, chaque burn-out est unique et quand on travaille avec quelqu'un sur un burn-out, on va d'abord relire son burn-out. Quel Hmm, conditionnement, quelle situation, quelles croyances ont fait qu'elle est allée jusqu'à l'épuisement? Parce que le corps envoie des signaux qu'on n'est pas forcément éduqué à reconnaître, mais on ne s'autorise pas à s'arrêter. Pourquoi on ne s'autorise pas à s'arrêter? Là, ça vient de l'histoire de chacun. oui, tout à fait. Et j'ai une question, Sandra, je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes en burn-out ou pas? Oui. Alors, je D'accord. n'ai pas de chiffres Ouais, arrêtés officiels parce qu'il y a très peu d'études sur le burn-out, comme ce n'est pas oui, reconnu comme maladie. Il y a des études sur ok. le stress aigu, mais il n'y a pas vraiment de chiffres sur le burn-out en tant que tel. On trouve D'accord. des chiffres qui se battent en duel, mais c'est des autodéclarations, donc ce n'est pas forcément des personnes qui reconnaissent bien le burn-out, mais c'est plus représenté chez les femmes. Hmm. Je dis ça parce que ce que tu dis, vraiment, ça résonne pour moi qui accompagne les femmes à prendre soin d'elles, à méditer tous les jours, prendre du temps pour elles. Et c'est des autorisations qu'on ne nous a pas données, que l'on doit se donner à Oui, nous-mêmes. Et comme tu dis, ce que je rencontre chez la majorité des femmes, c'est pas qu'elles ne veulent pas ou peuvent pas, mais c'est que dans leur tête, on se considère pas assez importante, ou oui, enfin, ça peut être plein de façons, mais en tout cas, sinon, c'est nul de prendre du temps pour soi, ou il n'y a rien qui va avancer. Donc, il y a plein de choses qui sont aussi des configurations qu'on a reçues toutes, on va dire collectivement, oui. comment dire ça? Comme je trouve plus mon mot, mais On appelle ça le syndrome de la bonne fille, ces conditionnements à se c'est faire ça, passer après les autres, à être dans une posture posture d'aide, de fait plaisir, de fait des efforts, de soi parfaite. Tous ces exactement. conditionnements qui fait qu'en fait, on ne s'autorise pas à ralentir. Et quand on travaille avec des femmes sur le burn-out, là vraiment, le point clé, c'est l'autorisation. C'est Ah, ben, les on a le limites. même mot toutes les deux, c'est Mm, incroyable. Moi, c'est ce qui recoupe tout ce que je fais. À un mm, moment, on arrive sur, l'histoire, c'est de se l'autoriser à le faire, en ouais, fait. ouais, C'est pas je suis capable ou je peux, je sais le faire. Non, c'est est-ce que je m'y autorise, en fait. oui. Et ça, c'est un vrai travail. Et je suis vraiment contente que tu amènes ces sujets-là au plus grand nombre parce que je pense que la sensibilisation, c'est vraiment comme dans le bien-être. Plus on le prend tôt. Alors, je sais que moi, j'avais vu une histoire de 3 niveaux. Il y a le niveau 1, niveau 2, Oui. ça commence à être critique, et Il y 3 a au la milieu, phase etc. d'alarme, qui est le niveau 1. La phase d'alarme, c'est le stress ponctuel. On va Ok. mobiliser l'organisme pour répondre à une situation qui est perçue comme stressante, mais normalement, on revient à la normale, sauf si le stress est chronique ou répété, auquel cas on va entrer dans une phase de résistance, c'est la phase 2, où là, on va se suradapter à une situation perçue comme stressante sur la durée. Donc, ça va beaucoup coûter en énergie et ça va avoir des conséquences sur le sommeil, sur l'immunité, les douleurs, la digestion, etc. Donc là, on rentre dans le stress chronique. Et si le stress chronique dure trop longtemps, là, on rentre dans la phase 3, qui est la décompensation, qui est le burn-out, l'épuisement. Hmm, exactement. Et ce que tu décris, en plus, moi, je le transmets aussi dans ce que je transmets en médecine chinoise, corps, souffle, esprit, cette vision holistique des 3 trésors. Oui, C'est que tout ce que tu viens de dire, là, insomnie, enfin, sommeil touché, digestion touchée, etc., ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus c'est touché, plus on est perméable au stress. Moins on a oui, dormi, plus on est perméable au stress. oui. Ça paraît bête à dire, mais c'est vrai, c'est une... Tu parlais de l'été en médecine chinoise, mais c'est ça parce qu'en fait, physiologiquement, c'est une inflammation de bas grade, donc d'abord une petite inflammation qui ne va pas forcément être détectable à la biologie, mais qui va rester sur la durée, qui va augmenter, 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 Hmm. augmenter. Et c'est pas pour rien qu'on parle de burn-out, il y a vraiment une inflammation qui va se généraliser et qui participe aux conséquences physiologiques du stress et du burn-out. Toutes les manifestations, les somatisations, les douleurs, les problèmes de sommeil, les problèmes digestifs, la perméabilité intestinale, on parle beaucoup du microbiote qui est déréglé. Hmm. Tout ça, c'est les conséquences de l'inflammation qui sont liées au stress chronique. Donc vraiment, c'est l'été, c'est le fait de brûler de l'intérieur. Ah oui. Et toi, si tu avais un conseil, justement, ce qui t'a le plus peut-être aidé, ou si quelqu'un veut un peu démarrer voilà, des choses ou se renseigner, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme premiers éléments, on va dire, Allez chez dites-moi. Marion, faites le programme Impulsion pour faire ces exercices. En fait, pour moi, la première clé, c'est la respiration. C'est ce qui Ok, permet de faire baisser les niveaux de stress et notamment le niveau de cortisol, qui est l'hormone oui, d'adaptation au stress. Donc oui, vraiment, le plus documenté qu'on ait, c'est la cohérence cardiaque.
Mm. faire 3 fois 5 minutes par jour de cohérence cardiaque, mais tous les exercices que toi tu me proposes sont des alternatives ou des Mm. compléments à la cohérence cardiaque. Donc, c'est mettre en place ces petits exercices-là qui sont des temps de ralentissement. Donc, il faut s'autoriser à se Mm. faire rendre des temps de ralentissement, mais il faut ralentir en fait. Parce qu'on est Ouais. dans l'excès de sympathique, la suractivation de l'action en permanence, il faut qu'on aille vers du vagal dorsal, donc quelque chose de plus posé, de plus reposé. Il faut s'autoriser à ralentir. Donc, s'autoriser à ralentir, ce serait le premier conseil que tu donnes. Et quand on en a fait ça, c'est intéressant ce sujet, le fait que tu en as fait trois, Ouais. parce que souvent les personnes qui ont fait un burn-out ont une tendance à un autre burn-out. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en a déjà fait un? Parce que là, on disait plus des conseils, c'est si vous voyez que vous partez en burn-out, qu'est-ce que vous pouvez faire pour reculer? Mais quelqu'un qui en a déjà fait un, qui s'est un peu brûlé les ailes, pour filer Oui. notre métaphore du feu, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour pas retomber dedans, en fait? Bah, si on n'a pas fait le travail de relecture, de comprendre ce qui a conditionné le burn-out, si on Ouais, repart sur le même poste dans les mêmes conditions, il n'y a pas de secret où y retourner en fait. ouais. Donc il y a vraiment un travail de relecture à faire. Et Oui. par contre, quand on en a déjà fait un, la force qu'on a, c'est que les somatisations qu'on a par rapport au stress, elles nous sont propres. On a des D'accord. points faibles qui vont être les somatisations qui vont nous caractériser et c'est nos signaux d'alerte à nous. Moi, par exemple, j'ai des ulcères aux yeux. Ok, C'est mon signal d'alerte le plus prégnant. Et j'ai des problèmes sur une cheville qui a fait beaucoup d'entorses. En fait, d'accord. quand je suis stressée, je fais des entorses. Et sur mon dernier burn-out, j'ai fait une fracture de fatigue sur cette Ok, cheville. Donc, oui. c'est vraiment l'œil et la cheville chez moi. Du coup, si vous avez déjà fait un burn-out, comment vous avez somatisé? Et retenez bien ça parce que ça, c'est vos signaux d'alerte à vous. Ouais, donc en fait, Par contre, il faut se méfier parce que quand on a déjà fait un, si on refait un burn-out, ça va être plus rapide et plus violent. Parce que si on n'entend pas les signes, ils reviennent, mais ils reviennent plus fort. C'est ah pour oui, ça que mon d'accord. entorse est devenue une fracture, que mes ulcères sont devenus tels que je ne pourrais plus jamais mettre de lentilles parce que j'ai vraiment la cornée qui s'est retrouvée abîmée, parce qu'en fait, j'ai quand même continué, donc c'est revenu, mais c'est revenu plus fort. Ah oui, attention parce que c'est crescendo en fait. C'est ça, Et de toute façon, moi j'ai pour habitude de dire que le corps, si on l'entend pas, il se met à hurler. Donc ouais. surtout que le corps, c'est pas subtil, comme tu dis, ça casse, Mm. ça s'enflamme, Ouais. c'est pas subtil du tout. Donc effectivement, se connaître, et j'aime beaucoup ce que tu dis, le mot de relecture, parce que comment on est arrivé là, pourquoi on Mm. en est arrivé là, est-ce qu'on a mis des moyens pour pouvoir ne plus y retomber. Et puis, cette clé, en fait, c'est comme une clé que tu donnes en disant, si j'ai la clé de mon propre bien-être, j'ai la clé de mon propre mal-être aussi, quelque C'est part. ça, Si je oui. vois tel mal-être arriver chez moi, attention, Mm. là, ça, c'est une de mes clés. Quand ça ne va pas, c'est important de faire attention, quoi. Mm. Donc, effectivement, c'est salutaire, je pense, euh, de mieux se connaître. Oui, complètement. Je parle de quête de jeu, et je fais un D'accord. jeu de mots, je fais jeu JE et jeu JU avec une entre parenthèses. Jeu, c'est soi et ses besoins, comprendre ce Oui, qu'on a besoin de nourrir pour ne pas s'épuiser. oui, Et en fait, quand on s'épuise, on n'a pas écouté ses besoins. Et oui. je, j'y ai eu, c'est ce qui nous fait plaisir. Et quand on est dans quelque chose qui est épanouissant, qui fait sens, qui nous fait plaisir, c'est déjà un potentiel de stress défense. On a moins de risque de s'épuiser quand on est dans quelque chose qui nous épanouit. J'adore. Je sais pas si vous découvrez les mots, mais moi j'adore de Sandra. C'est un potentiel de stress défense. J'adore parce que effectivement, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas là pour être embêtante, pour pas dire autre chose. Ah, gna gna Oui, gna, le burn-out et tout. Toute cette histoire, c'est que justement, en médecine chinoise, le feu, comme on dit, c'est cramé. En fait, normalement, le feu, c'est le cœur, c'est la joie, l'émotion de l'été. oui. Donc en fait, si le cœur, ça va pas, on perd la joie, en fait. Et le feu est éteint. Tout est cramé, c'est en cendres. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est qu'il y a cette notion de jeu aussi, de on va s'amuser. Et c'est vrai que c'est ça qui va refaire, qu'on va avoir le cœur à faire les choses. Oui, Même en médecine chinoise, donc c'est lié le cœur est lié au goût, et on dit j'ai plus le goût à vivre, oui, ou j'ai plus le goût à faire les ça choses. fait sens. Ça Ouais. fait vraiment sens, quoi. Ouais. Donc, effectivement, si vous avez envie d'en savoir plus, tu as beaucoup tu expliques ça hein, Alors, tes articles. j'ai un Ah, e-book qui est super! téléchargeable gratuitement sur mon site qui fait vraiment les bases de ce qu'est le stress et le burn-out. Donc, c'est Ah, vraiment d'accord. le point d'entrée. Et Ok. après, j'ai des tonnes d'articles et des tonnes de vidéos. Oui, Donc, ne vous perdez pas dans mon site. Commencez par l'e-book. l'e-book comme ça, ouais. Et puis après, selon les besoins, le vécu, n'hésitez pas à venir me contacter. Moi, je saurai vous pointer vers la ressource la plus adaptée.
Ouais, le bon article, celui qui Ouais, va c'est le plus ça. éclairer. C'est vrai Oui. que c'est bien qu'au début, déjà, ne serait-ce que Je les pense que bases. commencer avec ton interview, parce que comme d'habitude, on avait fait notre interview et j'avais enrichi l'article de Exact. précision sur ce qu'était le burn-out. J'avais illustré un petit peu ce que tu avais dit. Donc, c'est une bonne entrée qui permet de croiser nos univers. Si tu veux mettre un lien, peut-être mettre le Ah, je lien vais de mettre notre le lien du interview. tout. Ouais. Voilà. Et comme ça, bah, vous aurez l'approche combinée qu'on a avec Marion, mais qui se recoupe complètement. Et j'ai mis des Hmm. ressources par rapport à ce que tu avais dit. Donc, ça permet de comprendre, d'aller Oui, plus loin. parce que ce que j'aime aussi dans ce que tu fais, c'est que tu apportes beaucoup de matière cérébrale. Et je Oui, sais que beaucoup de gens en burn-out sont aussi des grands penseurs. Des gens qui oui, pensent beaucoup, qui ont, voilà, qui peuvent avoir une pensée arborescente, etc. Et donc, au moins, ça nourrit aussi ce besoin-là de comprendre ce qui s'est ouais. passé avec des faits, avec des statistiques, pas juste, tiens, je vais faire de la méditation, je vais me déstresser. Mais justement, on est complémentaires parce que vous allez vraiment trouver l'explication, la science, les données. Oui. Et ça va nourrir votre compréhension de votre burn-out et du fait que ce ne soit pas non plus une culpabilité, c'est pas une faute d'avoir fait un Il faut burn-out. travailler sur l'estime de soi. Il faut comprendre qu'on est responsable de s'être oublié au point de s'effondrer, mais ce n'est pas notre faute parce qu'on était conditionné pour ça, comme ça. Hmm. Responsable mais pas coupable. C'est ça. C'est ça la nuance. Oui. Et donc je pense que d'allier tout ce qui peut vous aider aussi, c'est comme elle dit, Sandra, c'est d'être responsable, mais on ne peut trouver les outils qu'en ayant un petit peu, s'étant un petit peu renseigné en fait. Et puis après, Mm. de tester effectivement ce qui marche pour vous. Juste comprendre que le burn-out, c'est une conséquence du stress chronique. On a cette vision. Je fais ce schéma-là parce qu'en fait, j'ai fait plein de fois le schéma. C'est une pile qui se remplit progressivement de stress. Quand Ok. on comprend que le mécanisme, c'est ça, et pas une pile qui se vide comme on le voit trop souvent, on va Ah, oui. surveiller le niveau de stress. Il faut D'accord. apprendre à détecter les signaux de stress. C'est facilité quand on a déjà fait un burn-out parce que ce sera les mêmes somatisations, mais Oui. c'est comprendre qu'il y a une escalade de stress, donc une escalade de manifestation du corps. Et quand on comprend ce mécanisme-là, on peut s'arrêter à temps. Oui, et c'est aussi, j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'estime de soi. Ce qui me vient, c'est aussi la confiance en soi, c'est-à-dire que d'autres vont dire non, mais bon, tu as des petites insomnies, c'est vite fait, c'est pas grave, ou vont dédramatiser vos symptômes, mais vos symptômes, c'est vos symptômes. Oui, Et c'est aussi s'autoriser à dire, peu importe ce que les autres pensent de ce que je vis, moi, je sais que ça va pas. Je sais que ça, le chez moi, vrai c'est pas OK. problème, ouais, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on banalise le burn-out, Voilà. voire on le valorise dans certaines entreprises, dans Oui. les entreprises de conseil, SSI, etc. C'est bien vu d'avoir fait un burn-out, ça montre qu'on a impliqué. Donc là, on a un vrai problème de non-reconnaissance des Ah symptômes, oui, ah oui. parce que c'est limite C'est bien valorisé. vu d'avoir fait un burn-out, c'est le tonton là maintenant de notre société là, comme Ah, je mais dis. tu as aussi l'autre tendance perverse qui fait écho à ça, c'est moi j'ai fait un burn-out, mais je m'en suis remis en un mois ou en 2 mois. C'est qui Ah ira oui, le plus vite à se remettre de son burn-out. C'est ah oui. super malsain et on en avait parlé toutes les deux dans ton interview. On a besoin de temps pour récupérer après un burn-out. Et si on en fait une nouvelle compétition, oui, on peut être remis sur pied. Il y a le docteur Résimond qui fait un travail de vulgarisation sur la prise en charge micronutritionnelle du burn-out. Il dit que je peux remettre un burn-outé sur pied en 3 jours avec du cortisol et de la DHEA. Ça marche, mais c'est comme piquer un cheval qui est à terre. Le problème, c'est que le cavalier doit apprendre à écouter son cheval et le cheval, il doit prendre le temps de récupérer et d'apprendre à resynthétiser son cortisol tout seul. Parce que le vrai problème, c'est que quand on s'effondre, en fait, on n'a plus de cortisol. C'est le signal vraiment pour détecter un burn-out, mais ce n'est pas l'idée d'en réinjecter. C'est l'idée de réapprendre à en faire. Et ça prend du Hmm. temps. Ah, c'est comme l'idée de donner du poisson à un homme, il mangera un jour et apprenez-lui à pêcher, C'est il ça, fera plus tôt. exactement. Ouais, et puis ben, ce qu'on disait, c'est que cette fameuse piqûre, elle évite tous les questionnements dont on a besoin pour comprendre comment on en est arrivé là. Ah bah là, la personne va Voilà. rechuter. Il n'y a vraiment Oui, aucun doute. Il n'y a pas de vrai suspense. C'est juste quand. oui, voilà, c'est ça. C'est juste quand. On Donc ça, peut faire on ça, ça peut marcher, mais le problème, c'est que le burn-out, on peut en faire un, deux, trois. Je n'ai pas connu de personne qui faisait 5 ou 6 burn-out après, c'est une crise cardiaque, un AVC ou un cancer. c'est ce que j'allais dire, Donc, c'est que attention parce que oui, votre corps, en fait, c'est comme tout. Une fois que vous en avez déjà fait un, vous faites un deuxième burn-out avec ouais, un corps qui a déjà fait un premier. c'est ça. C'est pour ça, Donc, c'est plus rapide, mais c'est aussi plus violent. oui. J'ai somatisé au niveau des yeux, mais j'ai aussi somatisé au niveau du dos. Les surrénales qui s'épuisent, c'est Mm. dans le dos. Mm. Donc, très souvent, on met du temps à remarcher. Mon dernier burn-out, j'ai mis 3 semaines à remarcher.
Donc, ça va crescendo. Le Ouais, burn-out, j'aime dire que c'est positif, c'est salvateur parce que c'est fait pour nous empêcher d'aller plus loin bien vers sûr. quelque chose où on ne peut pas se remettre. Le burn-out, on s'en remet. Mais ça prend du temps et il faut apprendre à comprendre ce qui s'est passé parce que sinon, on en refait, on ne peut pas en refaire indéfiniment. Et c'est J'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait fait 5 burn-out. J'ai rencontré 4 dans mes clients, mais pas 5. Hmm. Et je pense que c'est pas un hasard. Et c'est la prise de conscience aussi que on a besoin de temps pour se remettre de quelque chose parce Oui, qu'on veut beaucoup, quelque chose s'est installé pendant des mois et on se dit en 3 jours ça va s'arrêter, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. le temps de mise en place de quelque chose bah, va nécessiter un temps derrière de récupération. Ouais. Et c'est pour toutes les maladies, ça, hein. Vraiment, en médecine chinoise, on a vraiment cette notion-là Mm. qui est à prendre en compte et c'est d'une évidence. Parce que des fois, les gens ont mal au dos pendant 5 ans, ils vont voir 1 heure quelqu'un, un ostéopathe, ils se disent en 1 heure contre 5 ans, ça peut pas marcher. Ça va Voilà. marcher pendant quelques semaines et il faudra retourner voir l'ostéo, mais à un Bah, moment, il faudra se oui, pencher sur les causes du problème. et En fait, voilà, il y a un truc, il faut reprendre cette idée d'autorisation. Ce qu'on voit souvent sur un burn-out, c'est quand il y a l'arrêt de travail, la personne s'autorise enfin à s'arrêter et là, elle Mhm. décompense. Et en Oui, fait, toutes les somatisations qu'elle n'a pas voulu voir vont se manifester. Ce qui fait d'accord. qu'on a un pic de manifestations. Je sais que moi, j'avais fait une infection des reins, une gastro, les ulcères aux yeux comme d'habitude, la fracture de fatigue et le dos qui m'a posé problème pendant 3 semaines. Et en fait, c'est ça, tu as un florilège de tout ce que tu as gardé sous le coude qui va se manifester dès que tu t'arrêtes. Et d'ailleurs, un signal à observer quand on est dans le stress chronique, c'est quand on tombe malade en week-end ou au début des vacances. C'est exactement ce Ça, que c'est j'allais un te signe dire. qu'on a un trop de stress. Beaucoup de gens tombent malades en début de Oui, vacances. Oui, oui, bah oui. ça, c'est un signe qu'on était déjà dans l'état, dans la phase de résistance, au moins D'accord, depuis un certain temps. d'accord. Ah oui, donc vraiment, c'est précieux ce que vous partagez, Sandra, parce que c'est précieux pour vous, mais moi je pense aussi aux gens autour de vous. Oui, Ça peut être un cousin, un oncle, voilà, même un étudiant, une étudiante autour de vous qui étudie au-delà de ses limites. Et vraiment, c'est des infos à transmettre. C'est des oui, infos à passer. Passez nos interviews. Si vous voulez pas expliquer vous-même, si vous n'êtes pas sûr, c'est normal. Des fois, il y a des choses qu'on comprend, mais ça peut pas dire comprendre, on peut réexpliquer. N'hésitez pas voilà, à passer ouais. le lien du blog de Sandra et Ouais, plus on notre sera article, les informé, plus... interviews, les ressources, l'e-book, Ouais, tout ça, c'est vraiment une question d'information et c'est souvent les proches qui vont être les lanceurs d'alerte parce que comme la bah oui, personne ne s'autorise pas, elle me voit, ouais. souvent elle est dans une dynamique de surperformance, donc de conditionnement alors que de la performance qui ne s'autorise pas à ralentir, ce qui fait qu'on a toujours un phénomène de déni sur les premiers burn-out. On a beau avoir la liste de signes du burn-out, on a beau avoir les proches qui nous disent mais tu es plus irritable, tu dors moins, on ne peut plus te parler, etc. Il y a quand même du déni qui fait que bien souvent, on a beau se rendre compte de ce qui se joue, la personne doit aller jusqu'au burn-out pour commencer sa prise en charge. Et c'est super frustrant pour les proches. C'est très difficile pour les proches et ça nous met face à une réalité, c'est qu'il n'y a que la personne elle-même qui va Oui, pouvoir s'en sortir. On a beau vouloir aider ouais, quelqu'un, c'est à la personne et c'est à nous-mêmes, si c'est nous qui sommes voilà, dans ce cas de figure, de nous en sortir. Bien sûr, on peut être aidé sur le chemin, nous on est là pour ça, et puis il y a oui, divers thérapeutes selon ce qui vous parle, mais oui. c'est vraiment important que vous preniez, vous preniez vous-même aussi par la main, c'est la voie salutaire. Je souris parce que je vois moi, il y a ma chienne qui a aboyé tout à l'heure. Là, il y a le Moi, chat j'ai qui les fait chats des qui allers-retours. passent. Sandra. On est très, très liés avec nos animaux, toutes les deux. Et c'est très rigolo parce que là, du coup, vous avez eu la totale. Les aboiements, le chat qui vient, qui repart. Il manque plus que le chat qui vient lui faire coucou sur le bureau, comme Voilà, quand je t'avais interviewé. On va voir. c'est ça, on va voir. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager, Sandra, soit sur ton métier, soit sur ce que tu as envie de transmettre aux gens en général? Ce que j'aime bien dans mon métier, ce que j'ai fait avec Effervescence, c'est que j'ai vraiment fait une sensibilisation qui était à mon image pour que ça parle au plus grand nombre. Donc, j'ai fait des références à des séries, à des jeux vidéo. J'ai du Tetris, j'ai du Game of Thrones, j'ai La Reine des Neiges, j'ai Star Wars. Et en fait, c'est pas parce que le sujet est grave qu'on ne peut pas l'aborder de façon décalée. Et par rapport à quelqu'un qui est dans le stress, qui n'est pas forcément... Enfin, un fascicule médical, c'est chiant. Moi, ce que je fais, ça permet, avec une petite dose d'ironie, de me dire il y a peut-être un problème et c'est peut-être plus facile de prendre conscience du problème avec ce côté un petit peu décalé. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé à construire un univers qui soit à mon image et qui parle au plus grand nombre. Merci Sandra. Et la professeure qui est en moi
le sait, c'est-à-dire qu'on le sait qu'on apprend beaucoup mieux en se faisant plaisir et en jouant. C'est une erreur de croire que, voilà, comme elle dit, il faut que ça soit ennuyeux avec un fascicule. Au contraire, on comprend beaucoup mieux parce qu'on retient avec Oui, le, bah voilà, la Reine des Neiges, le truc qui fait qu'on va retenir et que ça va nous rester. Et on a besoin d'avoir des informations, pas que des émotions, c'est ce oui. que je disais. C'est important de comprendre ce qui se passe intellectuellement, même si bien sûr, après, il y a, bah, c'est toujours pareil, corps, souffle, esprit, il y a le pendant corporel et le pendant Oui. émotionnel. Mais c'est votre, en fait, c'est votre esprit, on dit en taoïsme, l'esprit, c'est la préhension de la réalité. C'est Mm. notre outil de préhension de la réalité. Donc, si lui, il est flou sur qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas et tout ça, quelque part, c'est le commandant de bord qui va pas trop pouvoir interpréter ce qui se passe dans votre corps. C'est lui qui va interpréter, qui va du coup prendre une décision, d'aller voir un médecin, de vous arrêter, d'en parler à vos collègues. Donc, vous avez besoin de vous informer. C'est important, la sensibilisation pour ça. Et puis après, bien sûr, d'agir et de faire des choses au niveau de vos émotions, au niveau de votre Oui. corps et tout ça. Et du mindset, comme disait Sandra, au niveau coaching. Mais c'est sûr que au plus vous vous informerez, au plus vous serez aguerri, j'ai envie de dire, comme cette Mm. histoire de stress-défense que tu dis. Voilà. Oui. Vous, vous serez fort contre le stress. Voilà, vous Au serez... tout début, quand j'ai lancé Effervescence, je parlais de stress fighter. Mais c'est ça, Mais voilà. c'était une dynamique qui était trop guerrière. Alors, ça parlait aux personnes qui étaient dans l'état de stress, mais je ne voulais pas entretenir cette énergie-là. Donc après, j'ai fait les maîtres du jeu pour que ce soit Ah, plus dans la voilà. sérénité et la prise en conscience de soi. Oui, Et c'est là que je veux les amener. Mais c'est vrai que pour aller là où les personnes sont au début, Stress Fighter, ça marchait pas mal parce qu'il y a vraiment ce côté combat permanent. Il y a oui. Sabine Bataille, qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé sur le burn-out, qui expliquait qu'il y avait un vocabulaire martial des personnes qui faisaient un burn-out. Ah oui, ils se sentent en combat perpétuel, en Ouais, fait. c'est ça. Elle a un drôle de nom. D'ailleurs, cette dame, Oui, elle Bataille, c'est s'appelle rigolo. Sabine Bataille, elle travaille sur le côté combat du C'est burn-out. rigolo, mais c'est exactement ça. Et la vie n'est pas qu'un. Enfin, des fois, on a besoin de se battre pour certaines choses dans la vie, d'accord, mais la vie n'est pas qu'un combat, en fait. Quand on a l'impression Ouais. de se battre tous les matins pour se lever contre tout et tout ça, effectivement, comme dit Sandra, on déploie une énergie de force, de résistance à tout ce qui se passe dans notre vie. C'est énergivore, c'est, c'est vidant, en fait. Et il peut y avoir une autre vie. Je crois qu'il y a aussi ça que moi, je voudrais rajouter, c'est croyez que une autre façon est possible parce que des fois, Oui. moi, j'ai rencontré des gens qui pensent que c'est pas possible de s'en sortir, ce serait pas possible de faire autrement. Mm. C'est impossible de gérer ce travail d'une autre façon que en surtravaillant et tout Oui. ça. Je crois qu'il y a un besoin aussi de regarder les choses autrement. C'est pour ça que je vous parlais de vous informer, prendre une autre vision, voilà, que ça soit bouddhiste, taoïste, ce que fait Sandra, enfin, parce que on a besoin de prise de recul quand on Oui. est trop dedans, Ouais. pour que quand on y retourne pas tel quel Mm. on est maturé certains concepts, certaines choses aussi. Je Et pense la que médecine chinoise est vraiment la clé. J'avais fait un article vraiment purement physiologique sur la neurosymphonie du stress. C'est très orchestré et c'est très le conditionnement, être tout le temps dans l'action qui fait qu'on est dans le stress permanent. Et j'ouvrais sur la médecine chinoise en expliquant qu'il y avait le yin et le yang, on ne peut pas avoir qu'un des deux, ça ne tient pas. Et les vraies clés sont du côté de la médecine chinoise, en fait. Parce que la médecine allopathique occidentale, elle va remettre la personne le plus vite possible sur pied, mais mm, du coup, entretenir ce trop de sympathique. Alors qu'en fait, elle devrait autoriser à ralentir en mettant tout de suite des arrêts de travail longs. Alors, on le voit de plus en plus, parce qu'en plus, la Haute Autorité de Santé s'est enfin positionnée sur le burn-out en 2017 avec des recommandations. Et du coup, il faut des temps d'arrêt de travail qui soient longs. Mais au début, ce n'était pas ça. C'était qu'est-ce que je peux te faire pour que tu repartes le plus vite possible. Mais ça ne marche pas. et avec ce stress de faut que j'y retourne, ou alors faut que je retourne voir le médecin pour qu'il me Oui, re-arrête 2 semaines, et il faut oui. que je redise à mon patron ou mes collègues que je suis C'est super re. culpabilisant. C'est hyper stressant. Oui, je Oui, comprends. Et ça prend pas en compte ce qu'on disait, cette latence. En oui, fait, c'est comme une latence. Il y a un temps de latence après un burn-out qui est vraiment fondamental pour repartir sur des bonnes bases et pour, comme tu disais, c'est-à-dire que c'est comme quand on a un mal de tête, qu'on prend un Doliprane, et oui, ben on a un mal de tête, Doliprane, mais au final du 25e Doliprane, on ne sait toujours pas si c'est une migraine oculaire, si c'est à cause de oui, notre foie. Et ça, c'est embêtant parce que du coup, on n'a pas la cause. Et donc, ça peut aller temporairement. J'ai un petit mal de crâne, un Doliprane, le mal de crâne est oui, passé. Mais quand on est sur du vraiment une amplitude, en fait, ça va prendre toute votre vie parce qu'un burn-out, ça arrête la vie. oui, Donc, ça arrête complètement. totalement. On ne parle pas de je suis un petit peu fatiguée un soir. C'est vraiment, voilà, on parle vraiment du burn-out. Et donc, c'est un arrêt.
Donc, il faut bien comprendre que l'enjeu, il n'est pas je vais me reposer, faire une sieste le dimanche. Ça Ça ne marche pas, ça marchera suffit pas. pas. Voilà. Il faut vraiment un temps Donc, long. donc c'est sérieux. Donc, ça vaut le coup de faire tout ce qu'on vous dit de faire. Et je sais que des fois, on se dit, ah là là, c'est du travail, se connaître, nanani, nana. Mais en fait, voilà, ça n'a pas de prix après, du coup, de savoir comment ne pas faire un burn-out plutôt que Oui, d'y aller. Et c'est souffrant, c'est très souffrant, et ce qui est c'est normal. du travail, mais c'est aussi du repos. C'est prendre ce temps pour prendre le temps de ralentir et de regarder comment on fonctionne. Il y a Ah des oui, gens qui ont essayé de super former leur récupération du burn-out ah en oui, faisant des stages de yoga, une semaine de yoga intensif, parce qu'on leur a dit que le yoga, c'était bien ouais, pour récupérer d'un burn-out. Bah, ça, c'est encore du sympathique. oui. Et quand on fait de la théorie polyvagale, on apprend à observer ces états. Et en fait, quand on est dans le sympathique, dans sa récupération, ça ne marche pas. C'est une récupération. On dirait ça toutes les deux. Mhm. Où en Oui, fait, on est toujours dans la dynamique d'action, donc ça ne marche pas. On n'a pas compris le message encore. en fait, oui, c'est ça. C'est toujours pas ni de l'automne ni de l'hiver. Et on C'est a ça. besoin de ralentir, de se calmer, de se reposer. C'est la complémentarité. C'est ce que disait sur le yin et le yang. Il n'y a pas de yin sans yang, ni de yang sans yin. Mais il n'y a pas je le partageais encore ce matin avec les amis saison. Je disais, il n'y a pas d'activité sans repos, ni de repos Oui, sans activité. En fait, exact. voilà, l'un nourrit l'autre. Le Mm. repos nourrit votre activité. En fait, c'est ça le plus paradoxal, c'est qu'en fait, on va tellement au bout de l'action qu'on devient capoute. Enfin, voilà, vraiment, Oui, on ne peut plus agir. Donc, c'est le repos ultime, c'est le repos forcé. Alors que, en se disant, si je me repose, je vais moins agir. Mais en fait, c'est le contraire. Si je mm. ne me repose pas, ne vais plus pouvoir agir. Et c'est En ça fait, en vraiment théorie polyvagale, on alterne l'action du sympathique et le repos du vagal dorsal. Et quand on le fait de façon alternée, c'est temporaire, on peut avoir cette alternance. Mais le burn-out, c'est un vagal dorsal chronique. C'est un gros coup de stop, on est coincé dans le vagal dorsal. C'est pour ça qu'on ne peut plus se lever, on ne peut plus bouger et ça prend du temps de retrouver l'énergie, d'avoir cette petite étincelle de sympathique. Oui. On va commencer doucement à rebouger, mais ça prend beaucoup de temps. Les gens qui ont côtoyé, qui ont fait un burn-out, les gens qui ont côtoyé une personne en burn-out se rendent compte. Les collègues, souvent, ne se rendent pas compte. Ils ne comprennent pas Mm. pourquoi les arrêts de travail sont prolongés, parce que quand on ne l'a pas Mm. vécu, on ne se rend pas compte qu'on parle de semaines, voire de mois. Complètement. Et ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à la dynamique du cœur en médecine chinoise où pour réactiver cette pompe, finalement, le cœur, je rappelle, qui est lié à l'été, qu'on a dit au feu et au burn-out, au fait d'être cramé, on va refaire des petites actions. Quand il y a des pressions ou voilà, qu'il y a un souci avec le cœur, c'est cette notion de pompe, c'est ce que tu dis, c'est une petite action, deux petites actions, trois petites actions, cinq, 10, comme ça, petit à petit. C'est pas 240 actions, par exemple. Mm. Je retourne au boulot, j'ai 240 mails. Bon, bah voilà, là, ça fait beaucoup d'un coup. Donc, il y a une notion aussi de crescendo, effectivement, un peu comme le printemps, finalement, s'il y a eu un automne, un hiver, et à un moment, on ne va pas faire directement hiver-été. Oui, Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de crescendo pour retourner à son niveau où on mm. était avant, Complètement. même pas avant le burn-out, avant, quand ça allait bien, quoi. On ne va pas forcément retrouver ce niveau-là. Il faut le En plus, savoir. il y a ça. Ouais. C'est important à dire. Et Mm. c'est bien, parce que le niveau qu'on avait, des fois, on identifiait un niveau de performance qui était en Oui, fait un niveau de stress, hein. oui. Tu vois, Qui était un conditionnement qui était nocif. mais complètement. Et Donc en du fait, coup, il ne faut on pas va non plus baisser un petit peu. vouloir retrouver ce truc-là qui en fait Oui, est l'état qui nous a mis, ou le oui. truc suivant, c'était je commençais à tomber dans le burn-out. Donc il y a aussi, je pense, un deuil ou une réadaptation à se voir tel qu'on est avec nos Mm. propres limites, Je d'être parle de bien. nouvelle écologie. On va trouver une nouvelle écologie, un nouveau rapport au travail où on pourra continuer à travailler sur la durée. Mais ça implique de revoir sa façon de penser son énergie et de la préserver. Hmm. Ah, merci beaucoup pour tous ces éléments. Franchement, Sandra, je suis hyper contente de tes partages. Je sais que ça va vraiment aider. Et ça va aider voilà, ceux qui sentent que c'est un petit peu limite et ceux qui peut-être se reconnaîtront parce qu'ils en ont déjà fait un ou deux et que ça va vraiment les aider à avancer. Merci beaucoup Sandra pour tes partages. Je mettrai tous Avec les grand liens plaisir. pour que vous retrouviez tout le beau travail qu'elle fait. Et si vous voulez la contacter, bien évidemment, je mettrai aussi tout ce qu'il faut en dessous la vidéo. Merci Sandra. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt tout le À monde. Bye bientôt. bye. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.